La force d'une armée, c'est le nombre. La force d'une armée, c'est le nombre. C'est un des nombreux préceptes d'un manuel de stratégie militaire chinois qui a été écrit, je crois, il y a plus de 1000 ans par Sun Tzu et qui donne comme ça des stratégies pour les chefs de guerre, pour gagner en fait une guerre. Soit dit en passant, nous sommes en guerre. Donc c'est intéressant de connaître ces préceptes-là et de garder en mémoire cette force du nombre. Je viens de me farcir un bon quart d'heure là d'informations sur Radio Propagande, France Info, chaîne radiophonique financée par nos impôts. Et je constate que aujourd'hui, c'est un beau bordel. Je me réjouis de ce bordel ambiant. C'est enfin le bordel à l'école. Je me souviens quand j'étais lycéen, j'étais pas dans les derniers pour foutre un peu le bordel. J'étais un élève assez dissident. Ben oui, même à l'époque, j'avais cet esprit de résistance contre l'autorité. Là, apparemment, donc, c'est quasiment 80%. Si j'en crois Radio Propagande, de professeurs ou de maîtres d'école qui ont fait grève. Voilà. Donc, si j'ai bien compris également, c'est contre des mesures qui sont complètement aberrantes. Enfin, vous vous rendez compte de l'aberration de ces mesures liberticides. Je remarque que vous vous êtes pas levé quand même lorsqu'il a fallu comme ça imposer le masque. Ce masque a des tout petits hauts avec le masque. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, ça tourne de plus en plus. Ça a tourné déjà énormément l'année passée où il y a eu cette mesure extrêmement liberticide, surtout pour nos plus petits, les plus petits qui vont comme ça garder en mémoire de leur enfance, vont garder en mémoire ce masque qu'on leur impose. Bientôt à la maison, ils vont le garder, ces enfants que je vois là des fois traverser le passage clouté. Ils traversent lorsque le feu est rouge, lorsque le piéton est vert, et ils traversent avec leur petit masque comme ça. Ça me fend le cœur, voilà, ça me fend le cœur, comme disait notre ami Rému. Pourquoi je vous racontais ça au niveau des masques? Oui, donc il y a quelque chose qui tourne énormément sur les réseaux sociaux, c'est ce test que tout le monde peut faire de qualité de l'air. Donc c'est un petit appareil, vous le mettez à l'intérieur du masque et vous verrez comment la qualité de l'air se dégrade. Voilà, ça c'est une preuve, un fait que tout le monde pourrait vérifier. Pour en revenir à cette citation, la force c'est le nombre, nous sommes quand même sacrément nombreux à nous offusquer de ces mesures liberticides, mais nous n'avons pas la faculté de nous rassembler et de foutre le bordel comme le font les professeurs aujourd'hui. Et je vous fais remarquer qu'aujourd'hui, donc nous sommes jeudi, nous sommes pas un samedi, c'est jour d'école le jeudi. Voilà, le samedi en principe, on va manifester, on va manifester le week-end, comme quoi on n'a pas assez de vacances et de repos, et on va passer ce temps de repos à perdre notre temps dans une manifestation, parce que j'ai constaté que samedi dernier, malheureusement, j'ai perdu mon temps. Voilà, j'ai perdu 3 heures de mon temps en allant à une manifestation à Marseille, en centre-ville, envahi par des punks à chiens, des gens qui étaient avec un taux d'alcoolémie, un fort taux d'alcoolémie quand même, qui ont pollué cette manifestation. Manifestation également polluée, je ne sais pas si vous avez suivi mes stories samedi dernier, par une organisation franco-kurde, bon plutôt kurde que franco, puisque ces gens-là étaient en détestation de la France. Alors on a des problèmes aussi dans les manifs, là c'est une manif quand même anti-pass vaccinal, c'est qu'on est en fait pollué par d'autres manifestations. Donc là je ne sais pas ce que c'est Brisons le silence, voilà, manifestation pour les Kurdes, voilà. Voilà. Oh, regarde-moi ça. Voilà, allez, la France coupable, bien sûr. Pour d'obscures raisons d'assassinat de 3 Kurdes, 3 militantes kurdes qui ont été assassinées
non pas par les services français, je vous rassure, mais par les services turcs sur le sol français. Voilà, ils ont chopé le coupable qui malheureusement est mort en prison. Oui, en prison, on meurt également souvent de façon assez étrange. Voilà, soit dit en passant, nous étions peu nombreux par rapport, je dirais, à cette mesure liberticide qui est le pass vaccinal. Gros coup de gueule aussi pour nos sénateurs qui ont validé, voilà, hier soir, le passage du pass vaccinal du pass sanitaire au pass vaccinal. Même moi, je m'en sors pas. Hein, donc, entre les tests PCR, maintenant, ils disent que les tests salivaires, oui, c'est bien. Ça fait l'affaire aussi, les tests salivaires, surtout pour les tout petits. Vous avez vu tourner également cette vidéo où on voit une gamine comme ça, tenue par sa mère, avec les couvillons, l'infirmière qui essaie de lui mettre les couvillons et cette petite qui hurle. Ça aussi, ça me fend le cœur. Ce qui m'a fendu le cœur également cette semaine, ça a été cette infirmière courageuse, je me souviens plus de son nom, mais là aussi vous l'avez rerouté en nombre, cette infirmière courageuse qui titre son post je suis celle qui fait pleurer les enfants. Voilà. Et elle s'offusque voilà, de ces mesures-là de dépistage à tout va, et notamment chez les tout petits. Alors on nous dit qu'Omicron, maintenant c'est pas grave, vous le savez, même Radio Propagande le dit, voilà, Omicron, oui, il y a beaucoup de cas positifs, ce qui est un peu normal, parce qu'au plus on teste, au plus on aura donc 2 cas positifs, mais on cherche toujours les morts, hein, donc ce qui veut dire qu'on va vers une immunité collective. Et là je me pose la question, est-ce que c'est dans l'intérêt du gouvernement qu'il y ait une immunité collective? Parce qu'on nous a vendu donc cette 3e dose, bientôt donc une 4e, donc apparemment là la 4e va venir sans doute à l'automne, donc on va pouvoir passer je pense un été tranquille, surtout bon, que les sénateurs ont levé cette obligation des restaurateurs, cinéma, etc., là où ils vont contrôler donc le pass sanitaire. Ils ne vont pas être contraints de vérifier l'identité du porteur. Voilà, donc je pense que ça va encourager énormément ces passes, ces multipasses, comme on dit, ces multipasses pour pouvoir accéder quand même à des habitudes qui nous manquent certainement, hein, ces habitudes qui créent le lien social, que ce soit les restaurants, que ce soit les concerts, que ce soit les événements en nombre. Donc il va y avoir une pression qui va certainement se relâcher au printemps, puisque au printemps il n'y a plus de symptômes du type Covid. Voilà, l'histoire se répète. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Karl Marx qui disait que l'histoire se répète. Alors, la première fois qu'elle se répète, oui, c'est un drame. La deuxième fois, c'est une immense, je dirais, bêtise, puisqu'on n'apprend pas de nos erreurs. Voilà. Apprenons l'histoire, d'ailleurs, cette histoire, avec une émission spéciale que je vous propose dans le Hit Club ce mois-ci, où on reviendra sur des moments forts de notre histoire pour comprendre la société. Comprendre la société pour ne pas la subir, c'est le leitmotiv du Hit Club. Vous pouvez me rejoindre dans le Hit Club qui est ouvert à tous, vaccinés, non vaccinés. Je ne contrôle pas les passes. Voilà, vous pouvez venir vous abonner. Et c'est pas un abonnement à vie, contrairement, je dirais, à certains. C'est un abonnement que vous pouvez arrêter au bout d'un mois si vous n'êtes pas content du contenu que je vous propose. Mais c'est assez rare que les personnes, une fois qu'ils sont dans le club, ne s'en aillent. Voilà, apparemment, le contenu que je vous propose vous donne des clés de compréhension, comprendre la société pour ne pas la subir. Et surtout, restez encore un petit peu, j'ai presque fini. Un autre coup de gueule contre un grand défenseur de nos libertés qui est Maître Divisio. J'aime beaucoup Maître Divisio, même quand il passe chez Cyril Hanouna et TPMP. Il a la voix aujourd'hui qui porte, mais il faut arrêter de nous vendre de faux espoirs, Maître Divisio. Il faut arrêter. J'ai beaucoup d'amis là qui m'ont envoyé ce texte dès hier soir. Vous l'avez sûrement vu vous également sur les réseaux sociaux. C'est une application. Voilà. Alors qui dit application dit traçage. Mais bon, j'ai suivi le conseil de mon ami pour voir. J'ai téléchargé cette application qui s'appelle Nos Lois. Ah, qu'est-ce que j'ai rigolé alors. C'est nos lois, alors ce sont des lois qui vont être examinées en assemblée ou alors chez les sénateurs, j'ai pas bien compris qui faisait quoi.
En tout cas, on nous demande notre avis. On demande l'avis au peuple. Mais depuis quand on demande l'avis au peuple, Maître Divisio? Dans la rue, il y a eu des millions de personnes dehors pour manifester contre le mariage pour tous. Il y a eu voilà, des millions de personnes dehors concernant le pass sanitaire. Ça apporte quoi? Ça change quoi? Maître Divisio, citez-moi un exemple où le peuple, par des voies pacifiques, hein, par des voies pacifiques, c'est-à-dire que ce soit des pétitions, que ce soit des manifestations pacifiques, hein, voilà, échanger quoi que ce soit. Moi, j'en ai pas trouvé une dans l'histoire. Peut-être que vous, en fait, vous vendez cet espoir aux personnes. Il faut arrêter de vendre cet espoir-là. Il est temps aujourd'hui de coopérer. Coopérer entre nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'isolement est une faiblesse et la coopération est une force. Donc, coopérez entre vous. Voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux, rassemblez-vous, encouragez les gens qui ont la parole, qui portent et qui sont non pas forcément contre, mais qui donnent une parole alternative à toute cette bouillasse qui est diffusée tous les jours sur France Info. Je fais l'effort d'écouter France Info. Chaque fois, je tombe sur ce journaliste, ce présentateur hein, qui s'appelle Frédéric Carbone. Ah là là. Bon, quoi qu'il en soit, amis sénateurs, amis députés qui avaient voté hein, cette loi, on est encore les premiers en France, hein, premiers à jamais, oui, champion d'Europe comme l'OM. On est premiers à voter cette imposition hein, du pass vaccinal. Véran en plus a appuyé ses propos, il a dit bien sûr c'est pour obliger les gens à se vacciner, voilà, donc on va nous imposer ce pass vaccinal. Honte à vous. Honte à vous, hommes politiques, honte à vous, députés, honte à vous, sénateurs, honte à vous, pseudo-journalistes, qui bon, je vais rester poli sur Instagram, donc qui validaient ce discours officiel. Honte à vous tous, les amis. L'histoire jugera vos actes. L'histoire jugera vos actes.